Bonjour et bienvenue sur Au fil du soie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un exemple très concret de transit afin d'illustrer un petit peu la proposition de cheminer avec les astres. Euh, L'idée qui m'est venue aujourd'hui, c'était de vous partager euh, l'exemple d'une personne qui a une conjonction Vénus-Neptune en natal. Et donc, ce qui va être très important, puisque je vais vous parler d'une planète qui va transiter Vénus-Neptune, pardon, qui va avoir du coup, qui va interagir avec ce qui se passe déjà dans son thème natal, d'accord, et va créer quelque chose à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc on va d'abord s'attarder un tout petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire Vénus-Neptune. Ouais. Donc Vénus-Neptune, dans le thème de cette personne, va nous parler d'une personne qui peut avoir une tendance à l'idéalisme. En plus, c'est un Sagittaire, donc il y a vraiment un grand idéalisme. Une idéalisation aussi, dans la relation principalement, hein, puisqu'on parle de Vénus. Et puis, il y a aussi une aspiration très élevée sur les questions de l'amour. Il y a une recherche, une quête, hein, telle est ma quête, voilà, suivre l'étoile, etc., etc. C'est vraiment une conjonction Vénus-Neptune, d'accord. Et donc oui, l'idée de la spiritualité et de l'amour sont intimement liées. Ça se vérifie chez la personne, hein, d'accord. Donc ce sont des choses que cette conjonction peut vouloir dire, et ça se vérifie chez la personne. C'est important ça, c'est vraiment très très important. Et puis, Vlatipa, d'accord, ah oui, une chose que j'oublie de dire, c'est que l'un des risques de Vénus-Neptune, c'est la dépendance affective. Voilà, parenthèse close, c'est important ça. Et v'là-t-il pas que cette année, depuis quelques mois, il y a Saturne qui vient s'en mêler. Et donc Saturne qui vient s'en mêler et vient former, non pas un aspect harmonieux, pensez-vous, mais un aspect de carré, donc un aspect de tension. Et là, alors, Saturne peut clairement, si on s'en tient à de l'événementiel pur, nous parler d'une épreuve dans ce domaine-là. D'accord. Dans les questions de l'amour et de l'idéalisation, etc., etc. Ce sur quoi personnellement je m'attarde et ce dans quoi j'accompagne les personnes qui viennent me voir, ce n'est pas sur l'événement, mais sur comment pourrais-je dire, l'opportunité de croissance de l'événement. Donc je ne vais pas dire il va se passer ci ou il va se passer ça, parce que d'abord je n'en sais strictement rien, ok, parce que ça peut prendre moult formes. Mais dans tous les cas, et principalement avec Saturne, je trouve, enfin toutes les planètes en fait, mais Saturne qui a très très mauvaise presse, ah oui, il vient frustrer, il vient inhiber, il vient machin, il vient mettre des limites, il vient ceci, il vient cela, oui, et en fait, et particulièrement dans ce cas-là, il vient inviter cette personne à mettre du réalisme. Ok, il y a un principe de réalité qui s'invite. Et donc ça passe, oui, très clairement, pour cette personne, par un vécu de désillusion, genre oh, ah ben merde, d'accord. Et en même temps, Saturne, parce que Saturne, comme toutes les planètes, elles nous veulent toutes du bien, et c'est important de se rappeler de ça, d'accord. On l'appelait, les anciens appelaient Saturne le grand maléfique. Moi, je l'appelle le grand-père. Vous voyez, le grand sage, le vieux du village, là, vous voyez. Euh, et ce vieux du village, avec toute son expérience, vient dire, ok, elles sont belles ces aspirations-là. Comment est-ce que tu peux les mettre dans la matière? Comment est-ce que tu peux les mettre dans la réalité? Comment est-ce que tu peux rester, comment dirais-je, réaliste par rapport à cette aspiration quand tu rencontres l'autre? Comment est-ce que tu peux remettre du principe de réalité là-dedans? Comment est-ce que tu peux aussi peut-être euh, envisager tes propres limites par rapport à ces aspirations-là? D'accord. Euh, donc, même si c'est vécu potentiellement avec des planètes comme Saturne ou Pluton, c'est souvent vécu comme des choses un peu lourdingues, hein, on va pas se mentir. Je dis bien souvent, hein, pas de manière systématique. Ça dépend aussi où on en est dans notre vie, etc., etc. Enfin, voilà. Bon, Pluton, il peut être un peu secouant, mais voilà. Bref, c'est toujours
pour, ouais, pour nous permettre de croître et d'évoluer, de devenir en fait. Et en tout cas, moi, et je fais de plus en plus le lien, même si voilà, c'est un vaste sujet et que je continue, moi, de m'informer sur ce sujet. Mais je fais le lien avec l'individuation de Jung. Et donc tout ce processus qui, en fait, est un processus de reconnexion au soi avec un grand S, que l'on peut aussi, de mon point de vue, à un autre niveau encore, plus spirituel celui-là, quoique, est-ce que le soi n'est pas déjà spirituel, mais parler d'une reconnexion à l'âme en fait. Comment est-ce qu'on se rapproche de la possibilité de marier âme et personnalité? Et donc chaque transit, passage planétaire, nous offre l'opportunité de cheminer un petit peu plus loin dans cette direction pour aller retrouver, j'ai envie de dire, ouais, le soi, le divin en soi, l'âme, et pouvoir incarner cette âme, oui, le plus possible. C'est le travail d'une vie, évidemment, hein, mais voilà, ce sont à chaque fois des opportunités dont on peut se saisir. À nouveau, les transits ou les astres ne vont en aucun cas nous dire voilà ce que tu dois faire, etc., etc. Et ce n'est pas ce que je fais non plus dans mes accompagnements. Par contre, puisque je suis thérapeute, c'est un point d'appui, une grille de lecture, une possibilité de mettre du sens sur l'expérience qui va décentrer aussi la personne sur la souffrance que ça cause et par contre, effectivement, donner des indications sur hey, mais c'est l'opportunité de quoi en fait, hein, de mettre de la maturité avec Saturne, de mettre de la responsabilité avec Saturne, du principe de réalité comme je l'ai déjà dit, des limites aussi parfois, parce que Vénus-Neptune, ça peut être aussi complètement sans contour. Bref, je me comprends. Voilà. Je vous laisse avec ça. N'hésitez absolument pas à venir vers moi si vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de saisir la super opportunité de l'offre de lancement Cheminer avec les astres. Voilà, dans tous les cas, je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.